Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. S'il y a une vérité qui demeure vraie, c'est que tout change, tout se meut, tout est en mouvement. Ce processus est appelé le dynamisme. Nous sommes donc dans un univers dynamique parce que c'est la loi de la matière qui est donc mouvement et forme. Tout ce qui a une forme est forcément en mouvement et tout ce qui est en mouvement a forcément une forme. C'est ainsi qu'on reconnaît le monde matériel, la forme et le mouvement. Les deux, vous les trouverez partout, tout autour de vous. La forme qui fait appel en même temps à la géométrie sacrée, et le mouvement qui justement va nous conduire vers les échanges ou le changement ou le mouvement vibratoire. Je suis El Mancio Godson, et aujourd'hui, je vais vous parler de cette thématique que voici. Voici ce qu'il se passe lorsque vous changez de fréquence vibratoire. C'est intéressant jusqu'à quel point les gens ne sont pas attentifs à ce qui se produit autour d'eux. Souvent, les gens ne sont pas du tout attentifs. Les gens ne savent pas que l'expression selon laquelle le diable se trouve dans les détails indique simplement que chacun d'entre nous doit être très observateur. Si vous n'êtes pas observateur, un observateur sans pensée, vous ne libérerez pas votre intuition, car l'intuition ne se libère que lorsque vous faites taire le mental. Et l'une des techniques qui permet au mental de se taire, c'est de tout simplement faire de l'observation. L'observation, c'est une technique qui permet de porter son attention sur une chose, non pas pour soi-même, mais pour la chose elle-même. Vous voyez, c'est très simple. J'observe une chose, non pas pour moi, mais j'observe la chose pour la chose elle-même. Il y a cette réalité dans l'observation que nous trouvons en spiritualité, qu'on pourrait appeler l'observation spirituelle, mais l'autre mot qui est assez parlant, parce que quand on parle d'observation, on voit ça dans le domaine beaucoup plus scientifique. Mais lorsqu'on transpose symboliquement cette réalité de l'observation dans le milieu spirituel et métaphysique, on se trouve en face d'un mot très simple, puissant: contemplation. Vous est-il jamais arrivé de faire de l'observation spirituelle de façon très minutieuse, des choses qui se produisent autour de vous? Si vous n'apprenez pas à observer, à la limite, à contempler les choses qui se tournent autour de vous, eh bien, vous ne verrez pas qu'il y a des changements, des transformations qui se produisent au quotidien, à chaque milliseconde de votre existence. Les choses se meuvent à une vitesse si incroyable, plus que la rotation de la Terre. C'est d'ailleurs pourquoi vous n'arrivez pas à percevoir les détails. Lorsque vous arrivez à faire plus attention, à être plus observateur, à être plus minutieux dans le processus de l'attention,
vous amenez votre esprit, je vais utiliser une expression, à figer le temps. Encore que votre esprit étant transcendant, il n'est point besoin pour votre esprit de figer le temps. Au contraire, l'observation ou la contemplation permet l'expression de votre esprit. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre comment observer. Et je vous ai donné le modus operandi. Lorsqu'on observe une chose, on n'observe pas la chose par rapport à soi-même, ni en relation avec soi-même, on observe la chose pour la chose. On contemple la réalité intérieure pour la réalité intérieure et non pour soi-même. Lorsque vous allez apprendre à observer les choses qui tourbillonnent autour de vous, lorsque vous allez apprendre à observer les choses qui tournoient autour de vous, lorsque vous allez faire très attention à des micro-détails, vous verrez que votre esprit, paraboliquement, fige le temps. Et c'est là que vous constatez la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à votre observation, à votre contemplation. C'est pourquoi j'ai dit, voici ce qu'il se passe lorsque vous changez de fréquence vibratoire. Très peu de gens observent que leur propre existence est en perpétuelle transformation. Parce que ce sont des gens qui ne s'observent pas. Et même quand ils ne s'observent pas, ils n'observent pas autour d'eux pour voir jusqu'à quel point les choses se transforment, les choses se meuvent, les choses changent autour d'eux. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point, lorsque vous embrassez le cheminement spirituel et que vous commencez à intégrer de façon élémentaire les notions de la spiritualité, authentique et originale, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point les choses autour de vous se mettent dans un nouvel ordre. Les choses se meuvent pour se correspondre immédiatement à votre processus intérieur, à votre nouvelle fréquence intérieure. Votre nouvelle fréquence intérieure va se définir par votre nouvelle compréhension de la nouvelle connaissance que vous avez acquise, car toute connaissance est fondamentalement vibration. Et donc, quand vous commencez à suivre le cheminement spirituel, que vous commencez à méditer, à pratiquer des choses ou à intérioriser, vous remarquerez qu'à l'extérieur de vous, les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Vous aurez l'impression que les choses ont toujours été comme elles étaient avant. Vous auriez même souhaité que les choses soient toujours comme elles étaient avant. Mais la vérité, c'est qu'à partir du moment où vous adhérez à la plus petite connaissance spirituelle infinitésimale, eh bien, elle produit un changement, une perturbation, une transformation dans votre environnement extérieur. Une petite perturbation dans votre système de pensée, dans votre système intérieur, produit des vaguelettes de transformation tout autour de vous. Malheureusement, au lieu de suivre cette transformation, vous faites dans de la résistance parce que vous n'aimeriez pas que les choses changent, parce que vous étiez déjà dans un confort. Et ce changement pourrait vous perturber, surtout quand vous ne savez pas vers où ce changement vous mène. En fait, vous résistez à la vie, vous refusez d'épouser le courant naturel de la vie qui se met en mouvement à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Voici ce qu'il se passe concrètement lorsque vous changez de fréquence vibratoire. Si vous observez très bien, à partir du moment où vous avez commencé la spiritualité, à partir du moment où vous avez commencé à intérioriser et à accepter votre changement, transformation
intérieur, vous remarquerez que à l'extérieur, je prends un exemple très simple, ceux que vous aviez entre-temps comme amis ne sont plus réellement stables, ne sont plus certainement les mêmes amis. Il y a des changements qui s'opèrent. Il y a des gens qui étaient très amis à vous, et du coup, en un instant, vous ne demandez plus d'après eux, vous ne les voyez plus. Cela ne vous étonne pas, et c'est un jour que vous réalisez que, mais entre-temps, vous aviez l'habitude de petites sauteries avec telle personne, ou d'aller voir cette personne pour parler souvent. Et à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, vous avez été en griffe occupé. Et c'est bien plus tard qu'en faisant le point, et je vous invite à faire le point, sur une année, depuis que vous avez commencé à suivre cette chaîne, ou si vous êtes dans les formations, depuis que vous avez commencé à suivre cette formation, faites le point en vous disant, oui, avant j'étais, maintenant je suis quoi? Vous allez voir que, généralement, il y a beaucoup d'amitiés que vous avez rompues sans même vous en rendre compte. Parce qu'à partir du moment où vous embrassez la spiritualité, honnêtement, sincèrement, authentiquement et originalement, il se produit une perturbation dans votre système vibratoire intérieur. L'ancien vous cherche à évoluer. Or, l'ancien vous est un système de pensée, mais également une énergie. Et l'ancien vous va se mettre en perturbation. Parce que l'ancien vous possède son électromagnétisme et va commencer à intérioriser, va commencer donc à interagir avec les éléments internes de sa propre nature. Et ce qu'il va se produire, c'est que votre fréquence vibratoire, par cette intériorisation, va commencer à changer. Votre vibration va s'émettre autrement. Et vous verrez que, spontanément, il y a des formes de croyances, des formes d'émotions, des formes de pensée que vous n'aimeriez plus du tout entretenir ou que spontanément vous n'entretenez plus parce que vous avez juste déplacé votre attention vers quelque chose de différent. Et pourtant, lorsque vous étiez dans l'ancienne énergie, cette ancienne énergie avait des amis. Cette ancienne fréquence était liée à des gens qui dépendaient de cette énergie et des gens dont vous dépendiez énergétiquement. Des gens qui vous vampirisaient, que vous vampirisiez. Des personnes dont l'énergie donnait l'impression de vous rassurer et que votre énergie donnait l'impression de rassurer également. Et à partir du moment où une petite perturbation, un tournoiement intérieur a commencé et que votre monde intérieur s'est mis en ébullition et que de nouvelles fréquences vibratoires ont commencé à émerger, vous allez remarquer que spontanément, il y a des amis que vous ne visiterez plus parce que vous n'avez plus de lien énergétique avec eux. Comme si la nouvelle intériorisation a créé une nouvelle gamme d'énergie vibratoire dans lesquelles vos anciennes amitiés ne se retrouvent plus. Des fois, vous allez faire des efforts pour vous reconnecter à ces amis et dire, je vais faire l'effort, non, on va se voir, on va faire ci. Mais vous constatez que désespérément, malgré tous vos efforts, il y a comme quelque chose qui n'est plus là. Il y a comme quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. Il est très important de savoir choisir ses amis, surtout lorsqu'on fait de la spiritualité. La première chose qu'un homme spirituel sait faire, c'est de choisir ses amis. Si vous ne savez pas choisir vos amis, eh bien, vous n'allez pas progresser spirituellement. Il faut vraiment savoir choisir vos amis. Lorsque vous êtes dans une énergie vibratoire, spirituellement parlant, vous devez immédiatement, si ce n'est pas encore fait, vous couper systématiquement de toutes les personnes négatives. C'est la loi, c'est la règle d'or. Vous ne pouvez pas faire de la spiritualité et continuer de vous connecter à des personnes négatives.
vous devez immédiatement couper avec ces personnes négatives. Il arrive que votre propre transformation ne s'est pas totalement produite pour que vous vous coupez spontanément de ces personnes. Ou bien, vous avez vous-même une autre personnalité cachée qui a tendance à vouloir s'accrocher à ces personnes pour se donner une illusion d'existence. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la meilleure façon de progresser spirituellement, c'est de se couper immédiatement des personnes négatives. Lorsque vous voyez sur une page de livre de lecture une liste illimitée de personnes négatives, tout ce que vous avez à faire, c'est un simple petit geste. Tournez la page. Oui, suivante. Page suivante. Tournez la page. Ne cherchez pas des justifications parce que vous en trouverez toujours. Le mental cherchera à vous rassurer que ce n'est pas ce que vous pensez, que vous devez revoir les choses autrement. Et est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que ça ne vous ferait pas mal? Est-ce que, parce que le mental veut se nourrir justement de ces personnes et ces personnes lui donnent un sentiment de sécurité, même si c'est une illusion. Ne laissez pas le mental justifier des pensées et des comportements négatifs. Parce qu'en fait, le mental lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Il n'a jamais su ce qu'il veut vraiment. Vous n'êtes pas votre corps physique. Vous n'êtes pas vos émotions. Et vous n'êtes pas votre mental. Vous êtes quelque chose de plus que ça. Et ce quelque chose ne pense pas. Ce quelque chose ne réfléchit pas. Ce quelque chose sent. Et ce quelque chose sait intuitivement. Et ce quelque chose prend une décision. Et la meilleure décision que vous deviez prendre lorsque vous commencez un cheminement spirituel, c'est de vous couper systématiquement des personnes négatives. Vous savez, à force d'entendre des personnes négatives vous parler, même si vous vous dites que ça ne vous fait rien, vous avez votre inconscient qui continue à récupérer de l'information. Vous avez votre inconscient qui se laisse vibrer par des fréquences qui lui sont contraires. Lorsque vous avez des amis et au cours de vos rencontres, vous avez toujours tendance à aller dans des mots négatifs, dans des émotions négatives, dans des expressions de négativité, pour vous conforter et vous donner un semblant de pouvoir ou d'existence, vous n'évoluerez jamais spirituellement. Pour évoluer spirituellement, trouvez des personnes spirituelles qui ont justement l'énergie enthousiaste. Des personnes qui ont éliminé de leur existence la négativité. Vous arrêtez tout de suite d'être une personne négative. Le danger de la chose, c'est quoi? À partir du moment où vous commencez à travailler sur votre énergie et donc à opérer une élévation de conscience, si vous ne coupez pas le pont avec les énergies négatives, ce qui va se passer, c'est que avant, quand vous étiez à un niveau de fréquence inférieur et que vous étiez dans le négatif, cela n'avait pas autant d'impact sur vous. Mais quand vous commencez à étudier la spiritualité, simplement à lire des livres spirituels, le contenu des livres, c'est un ensemble de vibrations que votre âme reconnaît et que votre âme décide d'introduire. Et donc, votre âme décide de fréquencer à un niveau supérieur. Si jamais vous laissez la négativité prendre possession de vous alors que votre niveau de fréquence s'est élevé, sachez que plus on monte, plus dure est la chute. Vous allez déplacer plus de négativité encore
plus que vous ne l'auriez fait quand vous étiez dans votre ancien état de conscience. C'est ce qui se produit dans la vie de certaines personnes qui vous diront, depuis que j'ai commencé la spiritualité, les choses se sont compliquées pour moi. Mais bien sûr, elles doivent se compliquer pour vous. Parce que vous avez commencé à étudier la spiritualité, à aider ou à intégrer de nouvelles énergies, à suivre des cours, mais vous n'avez pas changé votre ancienne façon de penser. L'entité de vous continue d'opérer dans le nouveau vous. Et quand vous vous laissez emporter dans ces énergies, vu que votre niveau d'énergie s'est amplifié, eh bien les conséquences seront douloureuses pour vous. Vous ne pouvez pas faire de la spiritualité et continuer à entretenir de la rancœur, à entretenir du regret, de la culpabilité, de la frustration. Vous risquez d'utiliser ces négativités-là dans une fréquence supérieure et les conséquences peuvent être désastreuses pour vous. Vous devez faire un choix. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous servez la voie spirituelle et les fréquences vibratoires qui viennent de anthéos, c'est-à-dire qui sont enthousiastes et qui doivent demeurer telles puisque les énergies spirituelles font progresser vers la conscience de l'illumination. Vous faites ce choix et vous en assumez intégralement les conséquences. Soit vous décidez de ne pas évoluer spirituellement du tout et vous restez à votre niveau élémentaire et vous subissez les conséquences de ce niveau élémentaire. Mais ne faites pas l'erreur de vouloir évoluer spirituellement tout en restant dans une ancienne fréquence vibratoire ou tout en continuant à adopter des formes pensées de l'ancienne entité. Vous allez mettre votre vie très en mal. Car au niveau où votre énergie évolue et que vous y introduisez un système de négativité, vous allez vous créer spirituellement beaucoup de problèmes. Quand je dis de rompre avec des amis, il s'agit non seulement des amis physiques qui pompent votre énergie par la négativité, mais il s'agit également des idées qui sont vos amis, des formes pensées qui sont vos amis, des émotions qui sont vos amis, qui sont devenues en fait des entités, c'est-à-dire des énergies qui pullulent à l'intérieur de votre personnalité. Vous devez rompre avec toutes ces amitiés visibles et invisibles si vous faites le choix de la spiritualité. Si vous commencez à changer votre énergie, si vous ne le faites pas, vous allez vous compliquer maladroitement la vie. Parce qu'on ne peut pas vouloir monter et descendre à la fois. Vous imaginez un avion qui fait ça? Vous imaginez un train qui veut avancer et reculer en même temps? Ça crée un véritable désordre dans votre vie. Alors, faites le point aujourd'hui. Qui sont vos amis? Vos amis, qu'est-ce qu'on appelle un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui partage vos qualités d'âme avec vous. Malheureusement, aujourd'hui, un ami, ça n'existe plus. On dirait plutôt que ce sont des gens qui partagent vos défauts d'âme. Alors qu'un ami, un véritable ami, c'est quelqu'un qui partage vos qualités d'âme, vos valeurs d'âme. Et donc, les gens qui viennent partager des négativités avec vous ne sont pas vraiment vos amis. Hein. Ce sont des vampires. Comme vous êtes également un vampire pour eux. Sinon, un ami, une amie, c'est quelqu'un qui partage vos valeurs, qui partage des valeurs qui vous sont communes à vous les deux. C'est pourquoi on dit un ami, une amie, c'est quelqu'un qui partage vos qualités d'âme. Maintenant, posez-vous la question, quelle est la qualité d'âme ou les qualités d'âme que vous aimeriez adopter? Si vous voulez rester dans les défauts de votre âme, c'est tant mieux. C'est une forme d'amitié également. Mais on ne peut pas vouloir cette forme d'amitié négative et vampirisante et au même moment vouloir évoluer spirituellement. Cela va créer un conflit au sein de votre âme. Et vous allez prendre le chemin de l'autodestruction. Cela peut créer des maladies
créer des blocages. Il faut choisir un seul chemin. Arrêtez de faire dans de la dispersion énergétique. Ne dispersez pas votre énergie. Des fois, les gens me disent, oui, Monsieur Godson, est-ce que je peux suivre l'enseignement de plusieurs maîtres à la fois? Je leur dis, à mon avis, il n'y a aucun problème. Parce que logiquement, tous les maîtres enseignent les mêmes valeurs. Et donc, fondamentalement, tous les maîtres authentiques sont indirectement des amis. Mais la dispersion énergétique ou de votre énergie ne consiste pas à être instruite par plusieurs maîtres à la fois, qui partagent des valeurs universelles. Mais la dispersion de l'énergie, c'est lorsque vous voulez à la fois avancer et reculer. Vous adoptez des personnalités à l'intérieur de votre personnalité qui n'ont rien à partager ensemble en termes de amitié, c'est-à-dire en termes de valeurs communes. La question n'est pas de savoir si je vais suivre plusieurs enseignements à la fois. La question est de savoir est-ce que tous ces enseignements partagent des valeurs communes. Et est-ce que moi-même, j'adhère à ces valeurs? Si je n'adhère pas à ces valeurs, ou que je n'adhère à ces valeurs que lorsque ça m'arrange et que j'en sors à volo, eh bien, c'est moi qui me disperse et non les enseignements qui me dispersent. J'espère que vous avez compris ce qu'il se passe lorsque vous changez de fréquence vibratoire. Les amis, les gens, les choses changent autour de vous et vous devez accepter ce changement. Sinon, si vous voulez porter de vieilles chemises alors que vous venez juste de vous laver, eh bien, vous allez vous souiller. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois et que les bénédictions soient paix à vous.